Dans cette vidéo, voyageons dans le passé et cherchons à comprendre comment est née la France. Des invasions barbares en passant par Clovis et Charlemagne découvrent la période de la fin de l'Antiquité et du début du Moyen Âge. En route vers l'Empire romain. Premier zoom, les invasions barbares. Au début des années 400, l'Empire romain domine la plus grande partie de l'Europe. Mais le pouvoir politique est de plus en plus désorganisé. En effet, les empereurs se succèdent rapidement car les généraux s'entretuent pour prendre le pouvoir. Des peuples étrangers, attirés par les richesses de l'Empire romain, se sont donc installés tout autour de l'Empire. Entre le IVe et le Ve siècle, les mouvements de population s'intensifient. Les Francs, les Visigoths, les Germains et les Burgondes prennent alors possession des terres qu'ils occupent tout autour de l'Empire et y installent leur pouvoir. La pression sur Rome est de plus en plus forte. L'Empire n'a plus les moyens de lutter contre ces mouvements de populations étrangères. En 476, l'Empire romain disparaît et il est remplacé par de nouveaux royaumes. C'est donc la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. Qui sont les fameux barbares ? Pour les Romains, un barbare est un étranger qui vit en dehors de l'Empire. Le mot barbare signifie à l'époque celui que l'on ne comprend pas. Ces peuples ne parlaient en effet ni le latin ni le grec. Ces guerriers ont très mauvaise réputation. Leurs déplacements se font parfois dans la violence. Ils aiment la guerre et organisent de nombreux pillages. C'est le cas particulièrement des Huns, ces cavaliers nomades venus d'Asie avec leur chef Attila, surnommé le fléau de Dieu tellement il semble redoutable. C'est le cas aussi des Vikings, peuple venu du nord de l'Europe, qui naviguent sur des bateaux qu'on appelle les dracars et qui pillent les richesses des territoires qu'ils attaquent. Ces mouvements de population ont donné naissance à de nombreux royaumes, devenus ensuite l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. La France doit son nom au peuple franc, l'Allemagne aux Alamans et la Bretagne aux Bretons. Second zoom, Clovis et les Mérovingiens. Après la chute de l'Empire romain, le nord de la Gaule est occupé par les Francs. Eh bien, c'est moi leur chef. J'ai réussi à réunir l'ensemble des tribus franques et je deviens le premier roi des Francs en 481. J'ai gagné de nombreuses batailles, dont celle de Soissons où j'ai acquis le fameux vase qui sera le symbole de mon caractère impitoyable. C'est moi aussi qui ai promulgué la fameuse loi salique qui empêche les filles de rois de devenir reines de France. En 493, j'épouse Clotilde, une princesse chrétienne. Malgré son insistance, je refuse dans un premier temps de me convertir au christianisme. Mais un jour de 496, je change d'avis. En effet, la bataille de Tolbiac contre les Alamans tourne au massacre et j'ai bien cru que la victoire allait m'échapper. J'ai donc imploré Jésus-Christ, le Dieu de Clotilde mon épouse, si tu me donnes la victoire, je me ferai baptiser en ton nom. Nous avons finalement vaincu les Alamans et j'ai respecté ma promesse. Le 25 décembre 496, mes 3000 soldats et moi nous nous sommes fait baptiser par l'évêque Rémy dans la cathédrale de Reims. À partir de ce moment, tous les rois de France y seront couronnés. Je fonde la dynastie des Mérovingiens, du nom de mon grand-père Mérové. À ma mort en 511, mes 4 fils se partagent le royaume mais ils ne parviennent pas à s'entendre. Ils passent leur temps à se faire la guerre et à diviser le royaume. Ils perdront peu à peu leur pouvoir au profit des mères du palais. Troisième zoom, Charlemagne et les Carolingiens. Je suis le fils de Pépin le Bref et je succède donc à mon père pour devenir roi des Francs en 768. Je suis sacré empereur le jour de Noël en l'an 800, par le pape Léon III à Rome. Mon nom vient du latin Carolus Magnus, ce qui signifie Charles le Grand. Je ne suis pas devenu empereur par hasard. Mon père a renversé le dernier roi mérovingien et se fait élire roi en 751. Il fonde alors la dynastie des Carolingiens. Tout comme mon père, j'ai de grandes ambitions, par mes conquêtes, je réussis à agrandir le territoire de l'Empire. Je fais d'Aix-la-Chapelle la nouvelle capitale du royaume. J'impose également le christianisme comme religion à mon peuple et aux pays vaincus. Je protège le pape de ses ennemis, ce qui resserre les liens entre l'Empire et l'Église. Mon empire est très vaste et pour le surveiller je m'appuie sur les comtes et les missi dominici. Dans chaque région, le comte rend la justice, fait appliquer les lois et collecte les impôts pour moi. Les missi dominici sont mes messagers directs et ils contrôlent que les comtes réalisent correctement leur mission. It's quiz time. As-tu bien écouté la vidéo ? Pour en être sûr, voici 9 questions. Écris tes réponses sur une feuille, la correction en fin de vidéo.
C'est parti! Première question. En quelle année Charlemagne a-t-il été couronné? Deuxième question. Comment se nomment les embarcations des Vikings? Troisième question. Comment se nomme l'épouse de Clovis? Quatrième question. De quelle tribu Attila est-il le chef? Cinquième question. Par qui Clovis se fait-il baptiser? Sixième question. En quelle année la chute de l'Empire romain a-t-elle lieu? Septième question. Comment se nomment les messagers de Charlemagne? Huitième question. Comment se nomme la dynastie de Charlemagne? Dernière question. Comment se nomme le roi des Francs? À bientôt pour une nouvelle vidéo. Historiquement, les maîtresses.